Chers amis politiques, l'adaptation permanente est une règle d'or pour un parti politique. Et puisque nos contempteurs parlent d'incohérence, parce que nous avions dit qu'on irait à des élections et qu'on n'y est plus allé, je vais mentionner juste deux exemples pour montrer qu'à cette aune-là, celui qu'on présente comme étant le maître infaillible du Cameroun est sans doute le plus incohérent de tous. Premier exemple. Après 1985, alors que les rumeurs sur le recours au FMI pour apporter une perfusion financière au Cameroun circulaient, le président du RDPC, alors président de la République, déclarait le 22 mars 1986 « Le Cameroun n'ira pas au FMI ». Mais très vite rattrapé par la réalité, il dut se résoudre à faire recours au FMI le 20 juin 1987 et à placer le Cameroun sous ajustement structurel pendant plus de 20 ans, avec pour conséquence la destruction du tissu économique et social de notre pays qui se poursuit à ce jour. Deuxième exemple, plus proche de nous, en 2019, les Camerounais sont déçus par les retards des travaux de construction des stades et inquiets quant à la tenue effective de la CAN 2019, compromise par les détournements des deniers publics et la grande corruption. Le président du RDPC, alors président de la République, déclarait le 31 mars 2019 « La CAN 2019, c'est déjà demain et le Cameroun sera prêt le jour dit ». Puis, de glissement en glissement, c'est finalement en janvier 2022 que la CAN 2019 s'est tenue au Cameroun avec des infrastructures inachevées à ce jour. Maurice Kamto ne cultive pas la politique de salon. Il ne parle pas pour meubler, il parle pour exposer. Et dans son discours de clôture de la convention extraordinaire du MRC, il choisit une méthode simple, presque chirurgicale, prendre le pouvoir à ses propres mots et les retourner contre lui. Pas de slogan creux, pas de posture victimaire. Kamto installe un face-à-face brutal entre la parole présidentielle et les faits. Deux dates, deux déclarations solennelles, deux engagements publics et au bout du compte, deux effondrements. C'est ainsi qu'il déconstruit pierre après pierre ce qu'il appelle implicitement le mythe du pouvoir éternel, celui du chef présenté comme infaillible, visionnaire, maître du temps long. À l'épreuve de l'histoire, affirme-t-il, ce mythe ne résiste pas. Première scène. 22 mars 1986, le Cameroun traverse une crise économique profonde. Les cours du pétrole chutent brutalement. Les recettes publiques fondent. Les équilibres macroéconomiques se dégradent. La balance des paiements se fragilise et la pression des partenaires internationaux s'intensifie. Le pays est au bord de l'asphyxie financière. C'est dans ce climat que le président Paul Biya prononce une phrase appelée à marquer l'histoire politique nationale. Le Cameroun n'ira pas au FMI. À l'époque, la déclaration sonne comme un serment. Elle incarne une promesse de souveraineté, un refus net de la tutelle extérieure, une ligne rouge tracée face aux institutions financières internationales. Paul Biya apparaît alors comme le chef qui refuse de plier, le dirigeant qui affirme que le Cameroun se relèvera par sa propre force sans se soumettre aux mécanismes d'ajustement imposés. Mais comme le souligne Kamto, l'économie ne négocie pas avec les discours. Moins d'un an plus tard, en 1987, le gouvernement camerounais reconnaît officiellement l'ampleur de la crise. La balance des paiements se dégrade. Les recettes s'effondrent. Les marges budgétaires disparaissent. Sous la pression des bailleurs, le pays accepte un programme d'assistance du Fonds monétaire international estimé à 150 millions de dollars, accompagné d'un prêt de la Banque mondiale dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Le Cameroun entre alors dans une séquence qui va durablement transformer son économie et sa société. Les mesures tombent rapides et sévères. Le budget 97-88 enregistre la première baisse historique des dépenses publiques.
Les subventions sont réduites. Le parc automobile de l'État liquidé en partie. Certaines missions économiques à l'étranger fermées. Les salaires sont gelés. Les recrutements suspendus dans la fonction publique. Plusieurs entreprises publiques sont privatisées. Les conséquences sociales sont profondes. Chute des salaires réels, montée du chômage, dégradation accélérée des services publics, exode massif des compétences. Le tissu économique et social, déjà fragile, est durablement meurtri. Pour Kamto, les cicatrices de cette période sont encore visibles aujourd'hui. Hôpitaux exsangues, écoles surchargées, entreprises étouffées par la dette et une concurrence souvent qualifiée de déloyale. Dans sa lecture, il ne s'agit pas d'un simple ajustement conjoncturel. Il parle d'une rupture politique majeure. Celui qui jurait que le Cameroun n'irait pas au FMI est devenu, selon lui, l'artisan d'un ajustement structurel qui s'est imposé au pays pendant plus de 2 décennies. Deuxième scène. 10 août 2017. Le Cameroun est officiellement engagé dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais sur le terrain, les signaux d'alerte s'accumulent. Chantier en retard, critique de la CAF, scepticisme croissant de l'opinion publique. Lors de la réception des médaillés des compétitions internationales au Palais de l'Unité, Paul Biya tranche les débats par une déclaration solennelle. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive ici même au Cameroun. Le Cameroun sera prêt le jeudi. J'en prends l'engagement. Le message est clair. Le président engage sa parole. Il promet l'efficacité, la rigueur, la grandeur. La phrase devient un mantra repris par la communication officielle, relayé par les médias, martelé par les ministres. Le Cameroun s'apprête, dit-on, à démontrer sa capacité organisationnelle et son leadership continental. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux de la République. C'est des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Mais là encore, les faits vont s'imposer. Dès 2018, la Confédération africaine de football, CAF, dresse un constat sévère. Les chantiers des stades de Lembe à Yaoundé, des Japoma à Douala et des Rumdiadjia à Garoua accusent des retards significatifs. Les délais explosent, les coûts dérivent. La coordination du comité d'organisation apparaît défaillante. En novembre 2019, la décision tombe. La CAF retire officiellement au Cameroun l'organisation de la CAN 2019 finalement attribuée à l'Égypte. Pour Kamto, c'est un réveil majeur, à la fois diplomatique, sportif et économique. Le pays qui devait être la vitrine devient le symbole de l'impréparation. Le Cameroun est ensuite reconduit pour la CAN 2021, reportée finalement à janvier 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Mais les difficultés persistent. Infrastructures livrées partiellement, budget jugé exorbitant, dette publique alourdie, image internationale fragilisée. Kamto parle d'un double fiasco, une CAN 2019 perdue et une CAN 2021-2022 organisée dans la douleur. Il égrène les dysfonctionnements. Retard accumulé dès 2014, faute de planification claire. Dépenses massives en communication et en affichage pendant que les chantiers stagnent. Infrastructure inachevée. Coûts explosifs. Crédibilité entamée. Celui qui disait c'est déjà demain a vu, selon Kamto,
demain se transformer en année de report, de doutes et de gaspillage. C'est sur ces deux séquences que Maurice Kamto bâtit son accusation centrale. Il ne s'agit pas, selon lui, de polémiques gratuites. Il parle de cohérence politique. Il répond frontalement aux critiques adressées au MRC. Vous nous accusez d'incohérence parce que nous avons dit que nous irons à des élections et que nous n'y sommes plus allés. Très bien. À cette aune-là, celui qu'on présente comme le maître infaillible du Cameroun est sans doute le plus incohérent de tous. À partir de là, le discours change de dimension. Kamto ne se contente plus de défendre son parti. Il déconstruit l'image du pouvoir présenté comme stable, sage, constant. Il décrit un régime de contradiction. Souveraineté proclamée puis soumission au programme d'ajustement. Grandeur sportive annoncée puis canne retirée. Discours de discipline coexistant avec une corruption tolérée. Promesse du développement accompagné d'une économie qu'il juge étouffée. Face à cela, Kamto revendique ce qu'il appelle une adaptation stratégique permanente. Il assume les changements de méthode qu'il ne considère pas comme des reniements, mais comme des ajustements imposés par un système qu'il décrit comme verrouillé, répressif, marqué par le rejet de candidature, l'emprisonnement d'opposants et la répression des contestations. Nous avons changé de stratégie, pas de camp. Nous avons changé de méthode, pas de combat. Résume-t-il. Selon cette logique, ce qui dérange le pouvoir n'est pas seulement la critique, mais la démonstration. Kamto affirme que l'incohérence n'est pas du côté de l'opposition, mais d'un régime qui, depuis des décennies, promet la prospérité et produit la précarité, promet la paix tout en laissant s'installer la guerre, promet la démocratie tout en verrouillant le jeu politique. Lorsqu'il qualifie Paul Biya de, je cite, plus incohérent de tous, Kamto insiste, il ne s'agit pas d'une insulte, mais d'un constat historique et politique, une lecture que beaucoup partagent en silence, mais que peu osent formuler avec une telle frontalité. Et c'est peut-être là, dans cette capacité à nommer les contradictions sans détour, que Kamto situe la force du MRC, non dans l'idée d'une perfection politique, mais dans une lucidité assumée. Après avoir fissuré le mythe du maître infaillible, Kamto opère un basculement stratégique. Le procureur du régime cède la place à l'architecte d'une alternative. Le ton s'est fait moins accusateur, mais plus profond. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer un pouvoir, mais de définir ce qui pourrait et devrait être le Cameroun. Kamto ne parle plus contre. Il parle pour une nation fragmentée, épuisée, mais encore debout. Il résume sa vision en une formule qui se veut fondatrice. Le MRC, comme je cite, creusait de l'unité des Camerounais sur le socle d'une histoire politique commune. Fin de citation. Cette phrase n'est pas décorative, elle est programmatique. Elle signifie que le MRC refuse d'être un parti de rente identitaire, pas un refuge ethnique, pas une chapelle régionale, pas une bannière confessionnelle, mais un espace politique où les douleurs du Nord-Ouest résonnent avec celles de l'extrême Nord, où les humiliations du Sud-Ouest trouvent écho dans les colères de l'Ouest, où les frustrations urbaines rencontrent les abandons ruraux. C'est une réponse frontale à ce que Maurice Kamto appelle sans détour le tribalisme, qu'il désigne comme l'ennemi absolu, celui qui empêche l'émergence d'une conscience nationale, bloque le développement
et détruit toute ambition panafricaine sérieuse.